La sortie c'est demain. On va devoir repousser le lancement, il n'y aura pas le choix. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, ou re-bienvenue si ça fait longtemps que vous n'êtes pas passé par ici. Moi c'est Kelly, je suis illustratrice et j'ai mon petit business d'art. J'ai ouvert mon entreprise il y a 4 ans et j'ai commencé en tant que graphiste et puis ensuite j'ai commencé à faire un petit peu des illustrations en freelance parce que ma passion originelle c'est le dessin. Puis petit à petit j'ai créé ma propre boutique avec mes petits produits faits main, j'ai participé à des conventions et là depuis l'année dernière je me suis vraiment plongée dans l'univers des livres de coloriage. Ce que j'adore dans les livres de coloriage c'est qu'ils permettent vraiment de nourrir la créativité, d'apporter un moment de calme et de tranquillité dans nos vies qui sont souvent trop chargées. Et pour moi, c'est vraiment une manière de vous aider à vous reconnecter avec votre temps et votre créativité. Aujourd'hui, je suis super excitée parce que je me lance dans un nouveau projet qui est créer mon prochain livre de coloriage. Mais, il y a un mais, ça va être un défi de taille. Pourquoi? Parce qu'on est le 15 novembre et j'aimerais qu'il soit sorti au plus tard le 1er décembre pour que vous puissiez l'avoir et l'acheter pour vos fêtes de fin d'année. Oui, ça veut dire que je me donne 2 semaines pour le faire. Alors oui, ça va être un peu ambitieux, surtout avec mon TDAH qui rend la gestion du temps compliquée et mon anxiété qui fait que j'ai du mal à faire des choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous amène avec moi. Par contre, avant ça, Roumium! Alors, j'ai mon rouleau qu'on a fait ensemble et j'ai aussi un petit cul de rouleau parce qu'on en a mangé hier avec une copine qui venait de très loin. Chloé, si tu passes par là, coucou. Et donc, ça je les sers pas sur l'assiette quand j'ai les invités. Ça je les mange moi le lendemain et ça me sert un petit chromium juste à moi avec un rouleau en plus. Et alors, petit truc, rien à voir, elle nous a offert ça qu'elle connaissait déjà avant et qu'elle a trouvé dans l'épicerie où on est allé. C'est sauce créoline. C'est, je crois, des oignons un peu pickled avec du piment. Et surtout, c'est dans de l'huile. Et c'est trop bon, les amis. Alors, je vais faire un sacrilège tant pour les kimbap que pour cette sauce. Mais en fait, on a testé hier et en mode fusion, c'est trop bon. Petite astuce, quand vous avez la flemme, juste mangez le rouleau tel quel. On n'est pas du tout obligé de les découper en forme de kimbap ou sushi. Hein. Et regardez. On en met un petit peu ici, là, comme ça. Et franchement... C'est trop bon. J'ai fait une autre résie. J'avais des feuilles de menthe et j'ai mis dedans. Et ça passe très bien aussi. Bon appétit! Bon, maintenant que je suis bien nourrie et prête à attaquer, on va parler livre de coloriage. La première étape, en gros, c'est quoi? C'est que je vais devoir décider entre livre de coloriage Noël ou livre de coloriage Japon. Comme vous le savez, je reviens du Japon et ça a été une expérience magnifique. Moi, j'ai toujours été fan de cet univers en quelque sorte et j'ai toujours eu envie de vous proposer un livre de coloriage spécial Japon et peut-être éventuellement spécial douceur et repas japonais. Et là, vraiment, mon retour du Japon, j'ai pris plein de photos, ça va être magnifique. J'ai des idées de devanture, des idées de repas, de personnages, de petites scènes, Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'idées, mais on est aussi le 15 novembre, Noël arrive et je sais que tout le monde en ce moment est dans le mood Noël. Donc est-ce que je lance un produit Noël, sachant que ça va être le rush et que je vais le lancer début décembre, ou est-ce que je lance le projet Japon? Il y a aussi un autre sujet. L'année dernière, j'avais eu dans l'idée de faire un livre de coloriage déjà sur l'hiver et globalement les fêtes de fin d'année. Et donc j'avais fait pas mal d'illustrations comme par exemple celle-ci ou encore celle-ci ou encore celle-là. Et puis j'avais les illustrations de mes cartes par exemple de vœux comme celle-ci ou celle-là. Et je me suis dit que franchement il y a du potentiel, je pourrais les réutiliser. Il y a Gilbert, il est trop mignon à colorier, il serait vraiment chouette. Le seul problème du coup c'est que elles sont avec des traits fins et elles sont dans un style pas si kawaii que ça, quasiment semi-réaliste. Alors ça pour le projet aquarelle, ça pourrait être vraiment fun de les imprimer sur un papier aquarelle et de les peindre.
mais ça sort de ce que j'ai produit jusqu'ici, qui sont des livres de coloriage un peu à tendance kawaii comme ceux-là, tu vois. Et celui-là, qui est pour l'instant mon best-seller, bah, c'est un style assez simple et assez épais. Donc moi, je voulais reprendre ce style à la base et faire un trait plus fin. Mais là, vu que j'ai celle-ci, je sais pas vraiment ce que je dois faire. Ou est-ce que je dois commencer un bouquin Japon et peut-être faire un micro-produit avec que quelques illus de Noël? Je ne sais pas du tout, il faut que je prenne la décision. Et ça, ça va être ce qui est le plus difficile pour moi. Je pense que ce que je vais faire, c'est, vu que j'ai déjà ces illustrations-là, je vais commencer par un projet Noël, voir ce que ça donne, quitte à, si je vois que ça me prend trop de temps, ne proposer peut-être que 10 illustrations, un petit pack beaucoup moins cher, tu vois. Ça pourrait être éventuellement sympa. Et ensuite, je vois soit si je continue en Noël, vu la vitesse à laquelle je vais, soit si je speed direct vers un produit Japon. Et il faut savoir que à chaque produit que je fais, j'ai plusieurs curseurs qui peuvent être bougés, et c'est pour ça que pour moi, avec mon cerveau, ça démultiplie toutes les options, et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que c'est ça qui rend mes décisions compliquées. Parce qu'en gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai variante très fin, variante très épais, pour l'aquarelle et pour le feutre, variante kawaii, variante un peu plus aquarelle semi-réaliste, très doux, très délicat, très fin. Et encore, j'ai variante des scènes très élaborées ou variante des scènes très simples. Par exemple, je vous donne un exemple des deux. Pour les scènes très élaborées qui me prennent du temps, qui sont comme celles que j'ai faites dans mes livres là, il pourrait y avoir, si on est dans le thème Noël, il pourrait y avoir toute une cuisine avec des petits personnages qui font des cookies. Et dans la version simple, bah, ça serait uniquement, par exemple, une tasse de chocolat chaud, avec éventuellement un biscuit à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va pas me prendre le même temps. Donc là, il faut que je fasse un gros travail de décision. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que vous me conseillez dans les commentaires? Je suis perdue, les deux idées me plaisent tellement. Le Japon pour le côté esthétique et les souvenirs frais du voyage, mais Noël aussi pour l'ambiance cosy et magique. Noël quoi, c'est Noël qui arrive. Franchement, je suis trop partagée, mais il va falloir que je tranche vite parce que 2 semaines, c'est vraiment serré pour tout faire, hein. Alors pour l'instant, j'ai fait un recensement de toutes les illustrations de Noël que j'avais déjà ou qui pourraient représenter Noël, avec des illustrations aussi de l'année dernière avec ce que j'avais prévu être un livre de coloriage. Ok, j'ai potentiellement 15 idées d'illustrations de Noël pour le livre en reprenant mes anciens dessins, ce qui veut dire qu'il faudrait que j'en fasse encore 25. Donc il faut que je brainstorm, et ça je vais le faire sans m'inspirer, sans regarder Pinterest, sans rien, juste j'ai envie que ça sorte de moi. Trouver 25 idées d'activités, de moments, d'imagerie, de fêtes de fin d'année et de Noël. Donc là en vrac je pense à, je sais pas moi, passer la journée au ski, manger une fondue au chalet, mettre les boules sur le sapin, que des petits trucs comme ça, et ça j'aimerais bien. Vas-y, j'ai encore un autre dilemme qui est en train de pop. Vous savez que dans mes livres, j'ai décidé de mettre les illustrations dans des ronds parce que je trouve ça trop cool. Au feutre, ça te permet de pas gaspiller toute l'encre de ton feutre en devant aller jusqu'au bord. Ça permet de pas galérer parce que moi je déteste peindre les bords de livres et je trouve ça joli, je trouve ça bien encadré dedans. Par contre, la version aquarelle, je fais comment en fait? Parce que regardez, là j'ai fait un contour beaucoup plus léger pour les futures peintures à l'aquarelle, mais regardez-moi ce rond, il est moche. Est-ce que je diminue l'opacité du rond? Est-ce que je fais un rond plus fin? Est-ce que je vire le rond complètement? Je me dis, l'avantage si je vire le rond, c'est que ça permettrait aux gens de faire, vous savez, juste des taches à l'arrière. Et peut-être que s'ils veulent, si vous voulez, après les avoir peints, les mettre dans un cadre, je me dis que ça pourrait être joli sans rond comme ça, avec juste un truc en mode carré, une illustration carrée qu'on met dans un cadre comme ça, et puis le fond comme ça qui est un peu vaporeux, un peu genre pas trop de forme. Mais d'un autre côté, c'est quand même mon identité, le rond. Voilà, avec un rond fin, ça donne ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Peut-être pas trop mal. Écoutez, on va essayer de partir là-dessus, hein. Bon, mon cerveau va exploser. J'ai du mal à prendre une décision, et qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à prendre des décisions? Eh bien,
on fait des tests. Du coup, je vais faire des tests d'impression et de peinture. Je sais, les amis, que je vais perdre du temps parce que peindre maintenant et filmer ce que je peins, ça va me faire perdre masse de temps. Mais c'est perdre pour mieux gagner après. C'est faire un pas en arrière pour faire 3 pas en avant. C'est ce que je me répète là vraiment en boucle. En gros, je vais essayer d'imprimer les contours de cette illustration en noir et ensuite en gris et ensuite en opacité faible, je ne pense pas. Mais je vais faire noir et gris et je vais voir ce qui se peint le mieux. Ok, ça y est, j'ai imprimé les deux et en les voyant comme ça, j'ai laissé un peu mariner. Je pense que noir, on va enlever cette option et je pense que ça va être du gris. Ma question c'est, est-ce que je garde ce gris-là, qui est un gris à environ 50%, ou est-ce que je fais gris encore plus clair? Ça me semble pas trop mal ça. J'ai aussi peur que les gens ne voient plus après, donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Les amis, j'ai fini de peindre et je suis tellement heureuse. Comment vous dire? En vrai, j'adore le résultat, je suis trop contente. Je trouve objectivement que, vu le peu de temps que j'y ai passé, vraiment la technique à l'arrache que j'ai faite, il y a un bon truc, franchement, je le verrais bien comme ça dans mon salon, dans mon studio. J'aime bien. Et aussi, je suis trop contente de la manière dont ça m'a fait me sentir. Parce que franchement, j'ai été 100% en immersion totale dans cette peinture. Et c'était simple parce que j'avais pas de dessin à faire, j'avais pas d'idée à trouver, j'avais juste à peindre, à mettre des couleurs. Je savais que si j'y arrivais pas, c'est pas grave, j'imprimais une deuxième fois et je recommençais. Et franchement, je suis méga contente du résultat. J'aime bien le fait que les traits soient gris clair et qu'on puisse, si on veut, repasser au feutre noir par-dessus à la fin. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, genre un peu pour faire liner. On voit qu'il y a des endroits où j'ai repassé au stylo noir. Et ça marche vachement bien. L'encre, quand on met de l'eau dessus, a tendance à un petit peu... elle prend l'eau, je vais pas vous cacher, elle prend un petit peu l'eau, elle s'estompe un petit peu, enfin tu vois qu'elle rentre un petit peu dans le papier, mais franchement ça fait pas des grosses taches de gris. Là j'ai voulu expressément peindre dans des teintes pastel pour tester justement, voir si même avec des couleurs claires, on avait un dégorgement de l'encre et que ça rendait pas bien, et au final franchement... ça marche quoi. Moi je trouve que ça marche. J'ai même pas attendu tellement longtemps après l'avoir imprimé avant de peindre et c'était un plaisir quoi. C'était un plaisir. Je suis trop contente. Bah go hein. Go les amis, go! Coucou les amis, il neige aujourd'hui, je vous ai pris un petit peu des vidéos pour vous montrer ça, c'est magnifique, je regarde par la fenêtre et je vois que ça commence à devenir tout blanc, c'est... chaque année l'arrivée de la neige quand elle est là me donne un sentiment de joie intense et de cosy, vous pouvez pas imaginer. Je sais que beaucoup de créatrices de contenu un petit peu artistes et tout sur YouTube, sur Insta ont tendance à se sentir dans cet état dans lequel je me sens maintenant quand il pleut, quand c'est l'arrivée de l'automne, qu'il pleut, qu'il fait gris. Elles adorent ça. Alors je sais pas comment elles font, je comprends ce sentiment mais je sais pas comment elles font parce que moi j'aime pas trop la pluie.
Je suis pas ravie quand je vois la pluie et le gris autour de moi. Par contre, quand je vois ça, la neige, les amis, j'ai envie de pleurer et je comprends comment elles se sentent en fait. C'est trop cosy. Donc là, j'ai mis mon petit pull tout doudou, mon petit pull en polaire avec le petit chien dessus. J'ai mis ma jupe que je vous ai montré dans le précédent haul. Hier à la brocante, non pas à la brocante, en ressourcerie, j'ai trouvé pour 1 € les amis cette guirlande de Noël qui est franchement trop mimes. Donc je suis trop contente, je l'ai accrochée là sur mon étagère. Et voilà, bah on est prêt à se mettre à bosser. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc comme je vous disais, on est le 21 et j'ai pas mal avancé les amis. Regardez, alors voici le projet en cours. Et donc là, vous voyez, j'ai repris pas mal des dessins que je vous avais montrés et j'en ai actuellement, j'en ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14. J'en ai 14 de finis et j'ai le 15e en cours. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Oh, c'est Luna. Coucou mon bébé. Alors, petit update. J'ai décidé que je ne vais pas proposer 40 coloriages pour ce livre de Noël. Ça va être beaucoup trop pour moi. Je ne vais pas y arriver en 9 jours, je le sais, à moins de stresser énormément. Et je n'ai pas envie de bâcler ce travail, j'ai envie de faire un beau truc. Donc avec l'aide de coach GPT, on a pris une décision. J'ai décidé que je vais vous proposer 20 coloriages. Et en plus, c'est un nouveau produit que je teste les amis. Je n'ai encore jamais proposé ça, ça va être un produit digital, un produit à imprimer que vous pourrez colorier en peinture à l'aquarelle. Donc je n'ai encore jamais fait ça, je ne sais pas quelle sera la réception encore de ce produit. J'espère qu'elle sera bonne, j'espère qu'il vous plaira. Mais moi je suis super satisfaite. Je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai essayé l'autre jour d'en peindre un exemplaire. Et franchement c'était tellement agréable à peindre. Et là rien que de voir la neige autour comme ça, je sais pas décrire en fait. C'est cette émotion que je ressens, mais c'est vraiment une émotion de cosy intense. Et c'est ça que j'ai envie de véhiculer à travers mes produits. J'espère que vous le ressentirez vous aussi. Donc là on a décidé qu'on va faire 20 coloriages pour ce livre. Ce seront 20 coloriages en très fin et 20 coloriages en très épais. Je vais faire les deux, c'est pour ça que ça va me prendre beaucoup de temps et que j'aurai pas le temps d'en faire 40. Là j'ai pas mal de scènes qui sont reprises de mes dessins des années précédentes que vous avez aimé, que j'ai par exemple vendu en carte postale, en sticker, en choses comme ça, et que j'ai retravaillé pour que ça puisse être approprié pour le coloriage. Et là je suis en train de bosser les amis sur une petite scène d'un petit couple d'amis qui sont en train de faire une fondue à la neige, à la montagne, et je suis juste trop fan de l'ambiance, donc je suis contente de travailler là-dessus aujourd'hui. C'est parti! Mon bébé. A little more time at this step than I should have, but I'm happy I did, and there's still more things I would love to organize, but that's just gonna have to be for another day. Yeah. Children are singing joyful music, fill the air. Friend Dan Priestley. Some of the time he's in more camp where he's like, what about another business? Some of the time he's in enough camp or less camp where he's like, actually I want to sell off some of these business assets so that I can focus on the product energy. Okay, cool. Let's start adding in a sprinkle more like spice, a bit more hustle energy into this mix. And I think all this stuff like hustle versus chill, toxic productivity, all this nonsense. What everyone's kind of getting at is that there is a balance between work and chill. Balance between how much you want to work and how much you want to chill. And actually, that's basically what's more or less enough. It's a balance between work and chill. Do you want to work or do you want to chill more? And it differs. Bon, les amis, on est le 28 et c'est la merde. Et le pire, c'est que c'est 100% ma faute. Bon, c'est aussi un peu la faute de mon copain, mais je vais vous expliquer. En gros, je me motive de ouf et moi, le problème, c'est que je vois le temps passer et je me dis toujours il y a le temps, tu vois.
Sauf que là, il n'y a plus trop le temps. Et hier, je me suis dit que j'allais... Coucou, c'est la Kélérine du montage qui vous parle. Bon, j'ai perdu la vidéo en question, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'en ai fait, elle a disparu. Donc en gros, j'étais en train de raconter que la veille, je m'étais dit qu'il y avait une chance que j'y arrive. J'étais arrivée à mes 20 dessins et tout, j'étais trop contente. Sauf que, bah du coup, mon chéri, à 23h je crois, m'a annoncé « Eh mais au fait, je sais que je vais sacrément te faire chier en te disant ça, hein, mais t'as prévu de faire 20 dessins, mais c'est ton livre de Noël, enfin... Est-ce que ça serait pas bien d'en faire 24 ? Tu sais, un peu en mode calendrier de l'Avent, il y en a un pour tous les jours pendant le mois de décembre, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée, et c'était tellement une bonne idée que je pouvais pas passer, c'était pas possible, je pouvais pas la laisser tomber. Donc voilà, on était passé de 20 à 24, comme ça, à 3 jours du rendu. Bon les amis, on est le 30, la sortie c'est demain. Et je suis pas sûre d'y arriver. Si ça continue comme ça, on va devoir repousser le lancement, il n'y aura pas le choix. Oh, attention mon chat. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas le choix et je suis vraiment deg, mais voilà. Petit point, où est-ce qu'on en est maintenant ? J'ai fini mes dessins. Et comme le chéri l'avait suggéré, j'en ai fait 24. Alors oui, il m'a donné une idée brillante, mais franchement, à réaliser, c'était ultra chaud. Je sais pas si j'aurais dû le faire, mais ce qui est sûr, c'est que il y a zéro monde où je l'aurais pas fait. C'était impossible d'entendre une super idée comme ça, d'avoir 24 dessins pour le livre de Noël au lieu de 20 et de pas la saisir, c'était pas possible. Donc je les ai fait, j'ai fait les 24, je suis trop fière de moi, mais là on est le 30. J'ai commencé la couverture, j'ai colorié les illustrations qui iront dans la couverture, j'ai commencé un peu à mock-up mais j'ai pas du tout fini. J'ai fait l'intérieur du bouquin. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train d'imprimer toutes mes pages pour faire des tests et voir s'il y a des erreurs, s'il y a des choses à corriger, etc. Ça va me prendre un petit moment, et sachant qu'à chaque fois qu'il y a une petite erreur... Oh non, 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 non. Non, je vais chialer mon iPad, mon bébé. Oh putain, oh là, ils font plus. Mon bébé, excuse-moi. Je peux pas te faire de bisous, j'ai un rouge à lèvres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des bisous à vos objets quand vous les faites tomber, ou il y a que moi ? Ça va, il a l'air de pas avoir trop morflé, putain. Bon, c'est le signe qu'il faut que je me calme. C'est le signe qu'il faut que je me calme parce que sinon je vais mal faire les choses et ça va pas aller. Ben voilà, ça c'est fait. Hein. Donc là où on en est, il faut que je finisse ça. Ensuite, si tout va bien, enfin il faut que je réexporte tous les dessins, que je remplace tous les dessins avec des erreurs. J'ai fait l'intérieur de la maquette, ça c'est bien. Ensuite, il faudra que j'exporte tous les fichiers avec les traits clairs pour l'aquarelle. Sauf que le problème, c'est que je sais pas si je veux faire des traits à un gris très clair ou un gris moyen clair. Donc il faut encore que je fasse des tests d'impression maintenant que les dessins sont finis. Ça va être énorme, mais je crois qu'il faut que je le fasse. Ensuite, du coup, il faut que je réexporte tous ces dessins avec les traits de la couleur du gris que j'aurais choisi, que je les réinsère dans la maquette, que je continue à bosser sur la couverture. Une fois que ça c'est fait, que le package est fait, il faudra que je mette tout ça sur le site, sur la boutique. Et donc pour mettre tout ça sur le site, sur la boutique, il faudra que j'écrive une description. Ah d'ailleurs, j'ai les descriptions sur la couverture à écrire, ça aussi. Il faudra que j'écrive ensuite la description sur le site, que je me cale sur le prix, que je me fasse les pages produits. Il faudra également que je fasse les visuels pour le site parce que je mets des petites images, etc. Donc ça aussi c'est du taf à faire. Et après il faudra que j'en parle sur les réseaux sociaux. Sachant que je me suis calée sur un lancement demain 16h au plus tard. Mais demain midi je suis censée aller chez ma famille pour aller manger. Parce que c'est l'anniversaire de... c'est ce qui aurait été l'anniversaire de ma défunte grand-mère. Donc une de mes tatas a proposé qu'on aille manger tous ensemble. Je ne peux pas rater cet événement-là. Donc voilà, c'est chaud. C'est chaud. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Croisez les doigts pour moi. Et si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, si on se connaît pas encore, allez sur mon Insta, allez liker. Bon, si vous aimez, pas si vous aimez pas. Genre, que si vous voulez vraiment soutenir mon travail, que vous appréciez ce que je fais, vous abonner, allez me donner du soutien, achetez le bouquin si jamais vous en avez envie pour vous, pour vos coloriages ou pour vos proches. Ça fait un cadeau de Noël plutôt sympa. Ok,
Ok, il est 17h, j'imprime la dernière page pour checker. Et ensuite, je vais me faire un petit goûter, les amis, parce que j'ai trop la dalle. On va le manger sur le pouce, je vous emmène avec moi. Mon chéri m'a rapporté hier ce cake d'une nouvelle enseigne, enfin d'une enseigne qui a nouvellement ouvert pas trop loin de chez nous. L'enseigne, ça s'appelle Copain. Et en fait, ils font des spécialités sans gluten. Mais ils ont aussi des petites trèfles vegan. Oh, j'en ai mis partout. Et ce cake, les amis, c'est un cake à la pistache. Déjà, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas mangé de dessert à la pistache. Mais en plus, il est recouvert de chocolat blanc avec plein de petites noix. Je crois qu'il y a des éclats de pistache aussi. Et il est mais incroyable. Trop bon, ça fait trop bien. Pas trop sucré. Quand même bien sucré, mais pas trop sucré, pas écœurant. Le petit chocolat au-dessus avec les petits morceaux de croquant, là, ça rajoute un peu de texture. C'est franchement magique, hein, je me régale. En plus, ne rien avoir eu à faire dans ces moments de crunch comme ça. Pas de vaisselle, pas de rien. Juste sortir le cake, le manger, se régaler. J'ai un petit bout, en fait, désolé. Je suis mal poli, je vous ai même pas proposé. Ok, j'ai fini de tout remplacer. Et donc là, je suis en train d'imprimer la version claire et la version moyen clair des coloriages à imprimer pour l'aquarelle. Ça, c'est la version moyen clair. Et ça, c'est la version claire. Donc, je vous montre les deux côte à côte. Ouais, bah je pense que la version claire, elle marche mieux. Hein. Pour l'aquarelle, ça sera mieux. En tout cas, on verra moins les contours. Là, je pense qu'on verra trop. Et maintenant que j'y pense, je crois que mon hibou, c'est avec ça que j'avais colorié. C'était aussi clair que ça, je crois. Ça me semble trop foncé, vraiment, regardez. Même si on a envie de repasser avec des aquarelles métallisées ou faire des lavés, des trucs comme ça, j'ai peur que l'encre, elle dégorge. En fait, vous savez ce que je crois qu'il s'est passé? Je crois qu'il s'est passé que je l'ai imprimé en version contour clair, mais que le rond, je l'avais pas changé. Du coup, je crois que c'est pour ça que je suis embrouillée depuis le début. J'avais un rond moyen et un intérieur clair. Vous me direz, ça pourrait être pas mal, hein? Non, mais je vais tout faire en clair. Enfin, je sais pas. On verra, je vais prendre la décision, mais je crois que ça y est, je commence à avoir un élément de réponse. Et vous voyez, ouais non, vous voyez là en fait, avec ça à l'intérieur, je crois que celui-là il est clair, mais je vais quand même refaire un test d'impression pour voir. Parce que c'est lui qui me pose problème. En fait, lui, comme je l'ai fait super fin, je ne sais plus si c'est moyen ou si c'est clair. Et donc je vais tester l'impression pour voir. Parce que au pire, je laisserai que lui en moyen, vu que les traits sont tellement fins que là, je pense si je l'imprime en clair, je vais perdre tout le monde. Si c'est du moyen, parce que ça se trouve c'est du clair. Oh là là, quel casse-tête. Et vous voyez mes petits fichiers test là? Voilà, c'est ça que j'imprime. Sur Canva, bien évidemment. Ça y est, ça imprime. Mais ça, l'avantage, c'est que pour les prochaines fois, je le saurai et je m'en rappellerai, je me ferai une petite note et je n'aurai plus a priori à faire les multiples tests comme ça. Par contre, ce qu'il faut que je retienne, et je vous le dis maintenant, il faut qu'on s'en rappelle, il ne faut pas qu'on oublie. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie pour la prochaine fois, c'est passer une journée. En fait, il faut que je me dédie une journée à faire des tests. Tranquille, je fais mes petits tests d'impression, je les imprime tous, je regarde les erreurs, s'il y en a, il faut que j'épaississe ou j'affine le trait, je le fais. Et je pense qu'une journée pour un bouquin de entre 20 et 25 pages, ça peut le faire. Il faudrait que ça soit une full journée. Et comme ça, je le fais pas en stress, quoi. Ne pas oublier. Oh putain, regardez, c'est sorti, c'était comme as, le truc il est tout petit. J'ai rien compris. Mais en fait, je l'ai lancé directement depuis le fichier. Je l'ai pas remplacé dans mon Canva. Je vous l'ai dit en plus qu'il fallait que je le remplace dans le Canva. Je suis débile. Ah, il est tout petit. Bah, c'est pas grave, j'ai imprimé de l'autre côté. Hein. Comme ça, on gaspille pas une feuille, les amis. Ok, alors non. Toi, c'est pas toi qu'on ouvre. Il faut d'abord que je te transfère là-dedans. Mais oui, mais je l'avais fait en plus. Oh, c'est juste que je les ai pas exportés. Putain. Je suis vraiment une bille. Bon, allez. On les supprime et donc il faut que j'exporte la page 11 et 12 de manière séparée l'une après l'autre. Flatten, PDF, CMYK, allez, hop, ça part. Ok, bon bah elle sortira clairement mieux en moyen en fait. Je vais faire une exception juste pour celle-là. Pétard, j'espère qu'il n'y a pas d'autres îlots, je devrais faire une exception, mais en vrai je crois que c'est que celle-là que j'ai fait avec un trait vraiment fin. Je vais faire moyen avec contour clair. Comme ça, il n'y aura pas trop de différence avec les autres, mais on verra quand même ce qu'il y a en dessous. Parce que là, franchement, même pour moi, ça me semble léger. Il y a moyen, mais ça me semble léger, tandis que là, bon, je pense qu'ici, ça peut aller, tu vois. Allez, go. Ah ouais, mais les gens, si je fais comme ça, en fait, mon rond clair, là, il y a ça. Ah non, faut que je mette le rond au-dessus. Comme ça, je me ferai pas chier. Parce que ça me saoulait qu'en fait, on voit de ça, là, cette différence.
Et si je mets mon rond au-dessus, qu'est-ce que ça donne? Hop, voilà, c'est ça que je veux. Ok, ça part. Je m'apprêtais à tout supprimer à la main, mais ça devrait être pas trop mal. On tente. Voilà les copains, c'est parfait. Regardez-moi ça. Hop, c'est ressorti comme ça. On voit même pas qu'il y a une différence entre les deux couleurs. Et à côté de l'autre, là, qui est en 100% clair, bah ça marche parfaitement en fait. C'est nickel. Bon, j'espère que vous y verrez quelque chose, hein, mais promis, quand on est devant, on voit mieux. Allez, c'est parti, on exporte tout comme ça, tout en mode clair. Les amis, je crois que là, ça y est, j'ai tout. J'ai alors Douceur d'hiver en printable en français, l'équivalent Soft Winter en anglais, et ensuite je l'ai en version claire pour les impressions aquarelles et peinture Douceur d'hiver, où j'ai tout bien mis ce qu'il faut en clair, et ensuite Soft Winter en clair aussi. Oh, on avance, on avance. Les amis, il est 2h25 et je crois bien que j'ai fini. J'ai fini tous mes fichiers. J'ai uploadé les fichiers en version claire et foncée sur le Gumroad. Donc voilà, spoiler alerte, je fais un Gumroad, c'est la nouvelle boutique que j'ai décidé d'utiliser. Donc tout est là-bas, les fiches produits sont faites, tout est posté, tout est publié. J'ai bien mis le lien sur mon Linktree, donc comme ça, quand on ira dans ma bio, enfin si jamais vous allez dans ma bio, vous verrez normalement en gros marqué Printables, Digital Printable Files. Trop contente, et j'ai aussi, je me suis motivée de ouf, j'ai aussi posté en français et en anglais en version bouquin sur Amazon. Donc je suis sacrément fière. Comme je vous disais, il est 2h30, donc je vais me démaquiller et aller me coucher, et demain je me réveille tôt pour aller manger avec ma famille dans un restaurant coréen, ou laotien je crois, laotien dans Paris. Je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir vécu cette aventure avec moi. Je sais pas si je vous ferai une conclusion peut-être demain, mais en attendant, bonne nuit et à très vite.